semaine passée, nous étions arrivés aux sentences qui avaient été données par Dieu sur le serpent, sur la femme et sur Adam. Et nous rappelons toujours, et c'est très important pour comprendre l'ensemble du texte, que nous ne pouvons en aucun cas séparer les trois sentences. Elles font partie d'une seule et même unité. D'accord, je répète parce que c'est très important, parce que sinon on lit le texte et puis on se dit pourquoi Dieu dit-il ça à la femme, dit-il ça au serpent, et alors, mais en réalité on a l'impression que chacun a sa punition, si je puis dire, et en réalité il ne s'agit pas véritablement d'une punition, mais en même temps il s'agit d'une réparation. C'est important de comprendre que lorsque Dieu donne une sentence, quelle qu'elle soit, pour une raison ou une autre sur quelqu'un, derrière la sentence, ou à l'intérieur, peut-être c'est mieux dit, de cette sentence, il y a toujours une idée de réparer la faute qui a été commise. C'est pas toujours le cas pour nous, humains, lorsque nous punissons. C'est pas toujours avec une idée derrière de dire on va trouver une solution ou une consolation. Je relisais dans l'épître aux Corinthiens, je crois la deuxième épître aux Corinthiens, où Dieu parle, où Paul parle, et il dit que la tristesse parfois nous trouble profondément, mais qu'en finalité c'est une tristesse qui nous ramène à la repentance. Et je crois que dans le texte de Torah ici présent, la punition, la sentence, je préférerais peut-être dire sentence que punition, est rempli du désir de Dieu de pouvoir sauver l'humanité. Et dans tout ce qui va se faire dans ces sentences, eh bien Dieu va mettre une solution. Et c'est pour ça que le Mashiach, Yeshua, viendra sur terre pour être, si vous voulez, l'accomplissement de la solution, puisque l'humanité elle-même ne peut en aucun cas trouver par elle-même le salut. Donc, je redis quelques points seulement et puis on passe un peu plus loin. Donc il est écrit que Dieu dit, il parle au serpent et il lui dit, il y aura deux choses qui vont se produire. Une inimitié qui va se lever entre le serpent et la femme, c'est-à-dire entre la dimension féminine adamique. Je précise la dimension féminine adamique. Sinon, ce serait il y aurait une inimitié uniquement entre les hommes et entre les femmes et le serpent. Et nous, les hommes, on n'aurait absolument rien à voir dans cette inimitié. Alors qu'on sait très bien que l'inimitié n'est pas seulement que pour les femmes envers le serpent, mais aussi pour nous, les hommes. Donc, lorsqu'il parle à Isha, il faut décoder. Je crois que c'est très important de le redire. Il faut décoder que c'est la dimension féminine de l'Adam. D'accord, c'est très important parce que autrement, on va toujours penser, vous savez, on va toujours penser l'histoire traditionnelle de l'Église, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors qu'en réalité, ce n'est pas Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est Adam dans une entité. Et lorsque la sentence tombe sur la femme et le serpent, eh bien, il y a deux choses donc à décoder. La première, c'est une inimitié profonde avec la partie féminine, c'est-à-dire ce qui engendre, tout ce qui va engendrer, va être en inimitié avec le serpent. D'accord? Je rappelle toujours au passage, mais c'est très important de le rappeler, que le mot Narash est un mot très très particulier, puisque le mot Narash a la même valeur, le même poids que le mot Mashiach. Donc il y a là vraiment une guerre qui est vraiment terrible. Et c'est une guerre à perpétuité. C'est une guerre qui ne s'arrêtera que lorsque le livre de l'Apocalypse nous révèle que le serpent ancien, le diable, sera définitivement mis hors d'état de nuire pour toujours. Mais jusque-là, le serpent a toujours une faculté de nous troubler. Et vous savez que une chose importante à comprendre et que beaucoup de chrétiens ont du mal de saisir, je crois, c'est que le serpent, le diable, a été défait par le Messie.
bien sûr, c'est-à-dire par la postérité de la femme, puisque la postérité, c'est le Mashiach. Et pourtant, le diable continue encore ses œuvres sur terre. Alors comment peut-il être défait et en même temps continuer? Donc il y a un niveau de défaite qu'il faudra un jour expliquer, et en même temps un combat qui continue à perpétuité. Donc la première chose que nous allons décoder, ces deux choses, c'est la dimension féminine, qui est en opposition mais constante, c'est-à-dire la matrice est constamment en inimitié avec le serpent. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il dit, donc je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est la deuxième dimension du combat. C'est d'abord donc la femme et le serpent, puis la deuxième dimension, c'est entre ce qui va découler de la femme et du serpent. La femme va donner de vie et va donner de la semence, de ce qu'elle va produire le Messie, et le serpent lui-même aussi a une capacité de produire de la semence, c'est-à-dire des choses qu'il va engendrer. Les engendrements vont constamment être en inimitié, et le combat sera systématiquement entre la semence, non seulement entre la dimension, mais tout ce qui va sortir de la dimension féminine, tout ce qui va être produit. C'est pourquoi il dit, entre la femme, je mets vraiment l'inimitié, mais dans ce qui va sortir de la femme, cette semence qui va sortir, et il faut bien comprendre le texte, il a dit, et ta semence, lorsqu'il parle de ta semence, il s'agit du Mashiach, le Messie. Vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, et je pense que vous êtes au courant, bien entendu, aujourd'hui, le Messie est dans la bouche de la plupart des rabbins en Israël. Ils s'attendent à ce que le Messie arrive. J'entendais mais juste un flash tout à l'heure, je n'ai même pas écouté, j'ai simplement vu un titre qui est apparu sur mon téléphone portable d'un rabbin qui était en train presque d'applaudir, de se réjouir, parce que vous avez entendu que la Syrie est tombée. Bachar el-Assad est tombé. Il a fui le pays de Syrie, et le rabbin se réjouit parce qu'il disait la prophétie est accomplie, ce qui signifie que le Messie est à la porte. Vous avez entendu ça? Par contre, évidemment, la situation est un peu plus grave que celle-là, puisque celui qui remplace Bachar el-Assad est loin d'être meilleur que lui, si pas pire. Alors, les journalistes, évidemment, se posent des questions, les politiques se posent des questions en se disant « mais est-ce que ce ne sera pas pire après qu'avant ?» puisque cet homme est un islamisme intégriste faisant partie d'Al-Qaïda et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, mais enfin, c'est pour vous dire simplement que la semence, le Messie c'est lui qui sera vraiment le combat, et il va toucher tout ce que le serpent va produire. Et c'est le seul. Vous savez que le Messie est l'unique à pouvoir détruire le serpent. Nous, ici, lorsque nous résistons au diable, selon qu'il est écrit résister au diable, ça ne veut pas dire que nous l'avons détruit nous-mêmes. Notre résistance n'est basée que sur la victoire messianique. Si le Messie n'avait pas vaincu le diable, personne ne peut le vaincre. C'est impossible. La Bible nous enseigne que par la chute, il a pris possession de l'Éden, et il est devenu le prince de ce monde. Et le seul capable d'avoir vaincu le serpent, c'est le Messie. C'est-à-dire que notre victoire à nous, en tant que semence, eh bien, ce n'est que dans la semence fondamentale. C'est pourquoi le texte est très 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 important. Des gens essayent parfois, des chrétiens, de combattre le diable, mais je vous dis, faites très attention à ce que vous faites, parce qu'il y a des combats, je vous assure que je dis la vérité, il y a des combats que nous ne pouvons pas mener nous-mêmes et tout seuls, je vous assure. Ne vous attaquez pas à des forces qui vous dépassent, même si vous êtes sauvés, enfants de Dieu, je vous le dis ouvertement.
vraiment. Je sais de quoi je parle par expérience, parce que j'ai eu quelques mésaventures il y a plus de 30 ans, où vraiment il y a eu un combat qui s'est fait, et c'était où j'ai voulu récupérer des choses et où j'ai provoqué véritablement Satan, et je vous assure c'était terrible. Et je me suis rendu compte qu'il y a des combats que nous devons toujours faire attention de ne pas se lancer dans ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous ne sommes pas capables de tout gagner tout seul. Je vous assure que c'est une vérité très importante. C'est pourquoi il parle ici dans ce verset 15, il dit que ta semence, c'est ta semence qui va écraser la tête du serpent. Et nous voyons que, à travers ce texte, que le serpent va essayer de mordre le talon, c'est-à-dire d'écraser le talon, de le blesser au talon. Pourquoi? Tout simplement parce que le talon, c'est la marche. S'il peut nous toucher dans notre marche, nous sommes perdus. Nous ne pouvons plus avancer. C'est pas pour rien qu'il touche le talon. Vous savez, le serpent, en général, si nous regardons un serpent, basiquement, il essaie de mordre au cou. Et s'il peut mordre au cou, c'est fini, hein, c'est terminé pour nous. Mais ici, le texte dit qu'il c'est au talon. Et le talon, c'est la racine de Jacob. Yaakov, c'est le talon. Et il va essayer à tout prix de mordre Jacob, parce que s'il peut toucher le talon et l'empêcher d'avancer, alors le Messie lui-même sera impacté. Et à la limite, il ne pourra même plus venir. Donc, le combat du serpent, c'est de toucher ce qui va être la base, la source de l'engendrement messianique futur. Toucher Jacob, c'est toucher le talon. C'est pourquoi le texte est absolument important. J'établirai une inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire le féminin et la matrice, et entre ta semence et sa semence. Celle-ci t'écrasera ou te mordra ou te blessera, il y a plusieurs traductions différentes, la tête, et tu lui blesseras le talon. Et voilà que nous avons ici, en fait, le mot écrasera ou blessera, que j'ai souligné en rouge dans votre document, le premier verset, en fait c'est le même mot, c'est la même racine. Elle est utilisée différemment dans le texte hébreu, mais c'est la même racine. Donc nous avons ici un combat qui est très très violent, évidemment, et le combat qu'a mené le Messie, c'est un combat absolument incroyable. Lorsque nous lisons ce que le Messie a produit comme combat à Gethsémanée, mais c'est quelque chose qui nous dépasse, que nous ne pourrions pas nous-mêmes mener. Vous savez, et c'est sans vouloir vous dire que vous n'êtes pas capable, c'est pas ça. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que parfois, même un petit péché est compliqué à vaincre. Vous avez remarqué parfois que une petite chose qu'on sait que ce n'est pas bien, parfois elle nous domine pendant des années parfois. Et on aurait besoin d'arriver à gagner sur ces choses. Et ça demande vraiment, vraiment un travail immense. Et le Messie va aller jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi j'aime le texte de Paul lorsqu'il dit qu'il était à la croix jusqu'à la mort de la croix. C'est jusque-là qu'il a pu aller. Et là où on a cru qu'il était défait, vaincu, c'est là qu'il a gagné. Et que s'est-il produit pour qu'il gagne? Et c'est ce que nous allons voir dans le texte de la Torah. Il est ressuscité. Cette résurrection est prophétisée dans le texte de Torah que nous allons lire dans quelques versets. Donc, le chapitre 3, verset 15, est en train de placer, et vous allez voir, le secret est extraordinaire, en train de placer la sentence qui, en même temps, est la solution. Je pense pour nous qui sommes sur cette terre, qui avons même des enfants, encore peut-être, je ne sais pas, lorsque nous donnons une sentence pour une erreur ou une faute, toujours essayer de placer à l'intérieur la solution et la réparation.
La réparation est très importante parce que il faut toujours réparer la faute. Lorsqu'on parle de faire le tikkun, c'est-à-dire la réparation, et la teshuva, c'est-à-dire le retour, il ne peut jamais y avoir de retour sans réparation. C'est pourquoi le Messie va réparer la faute. Et ce texte-ci, ce verset 15, est totalement prophétique sur l'œuvre du Messie. On nous dit parfois, vous savez, dans la Bible, les chrétiens ne doivent pas faire ceci ou faire cela, ne pas faire Noël, etc. Tout ça, je comprends tout ça. Mais en réalité, la parole, lorsqu'elle parle ici du Messie, elle parle de cette naissance du Messie qui va venir sur terre. Il n'y a pas de réparation si ce n'est pas fait par quelqu'un qui aurait porté la chair humaine comme nous. C'est pourquoi le Messie vient dans la chair pour réparer la faute commise par la chair. On ne répare pas par l'esprit une faute commise par la chair, surtout celle-là. Il faut que des choses soient semblables. Ce qui est touché par la chair doit être réparé par une chair semblable qui va gagner la victoire. C'est pourquoi le verset 15 est absolument très important. Et puis, le texte suivant au verset de 3 à 16 dit, il dit à la femme, je multiplierai, je vais autrement, dès le départ, il dit, tu aurais pu engendrer simplement, mais voilà que maintenant, je vais multiplier la douleur de tes grossesses et de tes enfantements. On a l'impression que la partie féminine, adamique, maintenant aura de la difficulté pour engendrer. Elle va avoir ici on a traduit dans le texte, tu enfanteras avec douleur, d'autres traductions nous disent, tu enfanteras avec tristesse. D'accord? Ça, on en avait déjà parlé. Et vers ton mari, ton désir se portera et il te dominera. Et là, nous devons immédiatement repasser plus loin dans les versets plus loin, c'est-à-dire lorsqu'il est dit que la femme enfanta, et elle enfanta un mari. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de ça, on en reparlera en détail. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression qu'elle va comprendre véritablement qui est le mari quel Dieu lui a donné. Donc tout ça, ce sera des textes où nous allons voir un peu plus loin. Ici, prenons maintenant je repasse pour qu'on aille un peu plus rapidement. Bereshit 3,17, je le lis. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire tu as écouté. Vous savez, mes amis, il y a deux façons. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un, on peut entendre. Bon, on entend ce qui se passe autour de nous, on n'y prend pas attention. Mais lorsqu'on porte intérêt à quelque chose, c'est lorsque tu as écouté, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de participer, une volonté d'entendre. Il y a le psaume qui dit de ne pas s'asseoir à côté des méchants, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de se mettre à l'écoute. Alors qu'on sait très bien que ce n'est l'endroit où justement il ne faudrait pas y aller. Je crois, mais peut-être je peux trouver ce verset très intéressant. Je voudrais peut-être... Oui, c'est ça. C'est très facile à retenir, c'est le psaume 1. La capacité, la volonté d'écouter et de se mettre en présence de quelque chose que nous ne devons pas faire. C'est très important. Il dit, heureux l'homme. En fait, psaume 1, c'est pas heureux l'homme. Il ne faut pas traduire heureux l'homme, c'est une mauvaise traduction. La traduction dit exactement les bonheurs, au pluriel. Il y a beaucoup de joie pour l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. D'accord? C'est très important. C'est pas heureux, mais les bonheurs. D'accord? Les bonheurs. De l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas. Voilà un texte très important. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, ici, nous sommes ici trois choses importantes que je voudrais souligner
par rapport à ce que Dieu reproche à Adam. Et je vous disais encore en parenthèse que tout ce qui est écrit par la suite dans la Bible, les psaumes, et nous savons que les psaumes sont prophétiques, ne peut être basé que sur ce qui était écrit dans la Torah. 3 points importants, en finalité, que Dieu reprocherait à l'homme qui écouterait ce qu'il ne doit pas écouter. Il dit, « Heureux les bonheurs de l'homme à marcher ». C'est-à-dire avoir une volonté d'être à côté de quelqu'un et avec qui tu marches. C'est-à-dire, tu as un accord dès le départ. Tu as pris l'idée dès le départ de marcher avec quelqu'un alors que tu sais pertinemment que cette personne ne devrait pas être à côté de toi. Mais on marche. On fait un bout de chemin ensemble qui ne s'arrête pas. Deuxième chose, s'arrêter. On peut marcher. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. On est en marche avec quelqu'un, et puis la conversation devient tellement intéressante que quand on marche, on a l'impression que quelque chose ne peut pas aller d'avant, plus loin. Donc, on s'arrête. Et vous avez remarqué ça? Ça vous est arrivé, ça, à vous? En tout cas, moi, ça m'est arrivé où nous sommes là sur la route, et puis on parle, et puis on s'arrête, et on parle, et on parle, et on parle. Marcher, premier point. Deuxième point, s'arrêter. Lorsque tu t'arrêtes, ça veut dire que vraiment la conversation devient très intéressante. Et troisièmement, s'asseoir. Ça veut dire que là, on est stabilisé dans un choix qui a été fait. Donc, ce psaume 1 est très important et je crois qu'il nous ramène au texte de Genèse. D'accord? Quand Dieu lui dit, il dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, elle n'avait pas un discours qui était un bon discours, elle ordonna à son mari qui était à côté d'elle, on se rappelle de ce texte, c'est-à-dire que l'idée qui se dégage, c'est qu'il n'était pas ignorant de la conversation. Quoi qu'on en pense, elle ordonna à son mari qui était à côté d'elle, à ses côtés. Donc, probablement que Adam avait entendu et il n'a pas bien réagi. Et plutôt que de mettre un halte là et de s'éloigner, le psaume 1 nous rappelle qu'en fait, il était dans la marche et s'est arrêté et en finalité, il s'est assis et il a participé. Et le texte est terrible parce que il dit les bonheurs de l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Je te conseille de manger de ce fruit. Moi j'en mange, mais je te conseille aussi d'en manger. C'est ça le problème de la femme. Elle en donna à son mari qui était à côté d'elle et il en mangea. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Écoutez, dans la loi, dans la Torah de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Mais c'est très très important. Pourquoi? Parce que ce psaume 1 est extrait littéralement de Bereshit. Il médite jour et nuit, mais qu'est-ce qu'il médite? Mais ce qui est écrit dans le Gan Eden, que l'Éternel marchait au souffle du jour, c'est-à-dire du soir au matin et du matin au soir. C'est le même texte, si vous voulez, et qui médite la parole. Il entendait la voix de l'Éternel qui marchait dans le jardin au souffle du jour. Et voilà un texte extraordinaire. Ils avaient continué de marcher dans la loi. Et je rappelle encore une fois, je sais que vous l'avez entendu, mais je le rappelle encore une fois, que le mot Gan, jardin, son poids est de 53 et est égal au mot Torah. 53. C'est-à-dire que dans ce Gan Eden, c'est dans la Torah qu'il faut se tenir. Et c'est l'Éternel marche dans cette Torah constamment. Et c'est pourquoi ce psaume 1 est un peu, si vous voulez, cette idée que le reproche que Dieu fait à Adam, c'est de lui dire, écoute, voilà, tu n'as pas écouté cette loi, tu n'as pas obéi à cette loi, voilà maintenant ce qui se produit. Donc, nous reprenons le texte, il dit à sa femme, à Adam, pardon, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu
as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Alors le texte ici est très intéressant parce que j'ai mis en rouge, si vous regardez votre document, Tochal mimenu. Tochal mimenu, c'est les deux derniers mots, d'accord? Vous avez, c'est écrit donc en rouge, le troisième texte. Mimenu, c'est très intéressant parce que mimenu, c'est de la même nature que. C'est comme en français, on dit même. Même en hébreu, c'est qui vient de, c'est-à-dire de la nature de. D'accord? On se rappelle de ça. Et je me pose la question, si le mot en français même, quand on dit c'est le même, si ce n'est pas la même source. Parce que même, c'est qui vient de. Et mimez-nous de la même nature que. Et il lui dit, donc il dit, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu, parce qu'il est de la même nature. C'est de cette nature que tu as mangé. Et en fait, en mangeant de cette nature, toi-même, tu deviens même que lui. Le même que lui, il est. C'est ça le problème, c'est que nous portons en nous la nature de cet arbre. Et Adam, il lui dit, c'est pourquoi le mot mimenu est très intéressant. Toral mimenu, manger quelque chose qui est de la même nature que. D'accord? Jusque-là, on suit bien le raisonnement. Tu as écouté, tu as marché à la limite, tu t'es assis. Il y a quelques développements rabbiniques concernant ce texte de l'homme et de la femme en Éden qui nous disent que l'homme était endormi, ou enfin ils racontent plein d'histoires, enfin des suppositions, je ne sais quoi. Peut-être juste ou pas, qu'importe, mais le fait est que l'homme était à côté d'elle. Ça, c'est une certitude. Il était à côté, c'est indiscutable. Et je crois qu'ici, le problème qui se pose, c'est que en fait, la femme n'avait vraiment pas conscience réellement de qui était son mari. C'est pourquoi je crois vraiment que le texte plus loin dit, lorsqu'elle va enfanter, j'ai enfanté un mari. C'est absolument incroyable ce texte. Donc évidemment, c'est jamais traduit comme ça dans aucune Bible. Néanmoins, je crois que c'est la bonne traduction. Et on continue le texte. Et là, ici, le Bereshit 3, 17, deuxième partie du 17, puisque le 17 est en deux parties ici, je l'ai écrit, il dit, donc je reprends, l'arbre dont je t'avais défendu de manger, que la terre soit maudite à cause de toi, et tu t'en nourriras péniblement toute ta vie. La terre, elle est maudite à cause de la chute. C'est-à-dire que il y a une chose importante qu'il faut se rappeler, c'est que l'Adam et le sol ont la même nature, ont la même racine. Adam et Adama, lorsqu'il va dire ici que la terre a été maudite, il ne dit pas que c'est Eretz, il parle de Adama. C'est Adama qui était maudit, le sol qui portait Adam, comme c'est une unité et une union. Vous savez, c'est très important de comprendre l'unité de l'homme avec la terre, l'unité de l'homme adamique avec le sol. Très important. Je suis en train d'écrire un texte très très important dans le livre que je suis en train de faire, de rédiger, parce que la connexion est très importante entre la terre et ce que nous sommes. Et je crois qu'on a peine à saisir que nos actes évidemment impactent immédiatement le sol dans lequel nous vivons et notre entourage. C'est pourquoi il dit que la terre, que le sol soit maudit à cause de toi. Vous voyez la connexion entre Adam et Adama. est très important de comprendre ça. Et il dit, tu t'en nourriras péniblement toute ta vie. C'est-à-dire que la chute va engendrer un sol maudit. Et il va falloir rétablir ce sol maudit. Il va falloir que
ce sol qui produit une fatigue énorme puisse trouver réparation. La pénibilité, vous avez entendu parler aujourd'hui, je crois, tout le monde a entendu parler, en Belgique comme en France, des lois sur la retraite, d'accord? Et que la retraite, évidemment, elle est en fonction de la pénibilité du travail. Celui qui bâtit une maison pendant 40 ans a un peu plus de problèmes physiques que celui qui est assis à un bureau et qui fait ses 8 heures par jour, mais que celui qui travaille 10-12 heures dans le bâtiment. Donc la pénibilité est une chose terrible. Et cette pénibilité, elle provient de la chute. Il dit, c'est pourquoi il dit, et que la terre soit maudite à cause de toi, tu t'en nourriras péniblement toute ta vie. Et cette terre, elle va produire des épines et des ronces. C'est ce qu'on appelle en hébreu kotz vedardar. Kotz, c'est quelque chose qui se termine en pointe et qui fait mal, qui l'extrémité est douloureuse. Kotz vedardar. Elle te produira des épines et des ronces, et ici quelque chose est très surprenant. Et il dit, et tu mangeras de l'herbe des champs. On appelle ça Esev Asadé. Écoutez ici la petite particularité du texte. Vous vous souvenez que dès le départ, qu'avait dit l'Éternel à Adam? Ou plutôt, qu'avait-il mis dans son être de façon à ce qu'elle soit naturelle, ce désir de se nourrir des arbres? Vous vous souvenez de ça? Tu mangeras de tous les arbres. Et voilà qu'ici, il dit autre chose.